12e vice-président, Eugène Azatassou. 12e vice-président, Nathaniel Kiti. Secrétaire aux relations extérieures, Tchabi Yahi. Secrétaire adjoint aux relations extérieures, François Comlan. Qu'il vous souvienne qu'à l'ouverture de notre congrès, nous avions invoqué Dieu le Père céleste, créateur du ciel et de la terre, et mis nos travaux sous l'onction du Saint-Esprit pour qu'il répande sur nous tous ces grâces de sagesse et de tolérance au terme des 2 jours de travaux ardus, pratiquement sans sommeil, effectués avec abnégation. Nous avons réussi à surmonter les obstacles et exorciser nos démons intérieurs de division et d'exclusion. Que l'Éternel soit béni et loué. En effet, nous avons de nouveau réalisé l'union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026. Nous avons désormais vaincu l'esprit de timidité et reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple. Les populations du Bénin espèrent venir à bout de la misère et comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le pain et la liberté. Aussi, mieux que par le passé, devrions-nous nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère, sans oublier les droits des producteurs et autres créateurs de richesses pour la prospérité pour tous dans notre pays. Prenons solennellement ensemble, aux côtés de notre peuple, l'engagement de lutter sans désemparer pour la libération des détenus politiques et le retour sans condition des exilés politiques. Les Béninois de toutes catégories sociales, travailleurs des villes et des campagnes, étudiants et femmes du marché, refusant et rejetant la politique d'exclusion dans tous les domaines exercés par le pouvoir de la rupture. En effet, la gouvernance actuelle qui divise, oppose et fragilise met en danger l'unité, la paix et la cohésion nationale. Aujourd'hui, chers compatriotes, la recherche du développement équilibré et harmonieux de toutes les régions de notre pays est délibérément mise sous le boisseau. Nous ne pouvons en aucun cas faire notre cette volonté de développement
à deux vitesses et d'exclusion tous azimuts, pratiquée sans état d'âme par le pouvoir de la rupture. Mes chers militantes et militants, compagnons de lutte, je vous félicite pour l'esprit de sacrifice dont vous avez fait preuve et je vous invite à toujours œuvrer dans la fraternité et la paix au bien-être de tous. Par la foi et l'amour pour Dieu et pour autrui, chers militantes et militants, je vous souhaite un bon retour dans vos familles et merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toi le merci de la République. Docteur Boniaï. Le parti sort plus consolidé plus que jamais. Et puis le séisme annoncé par nos détracteurs n'a pas eu lieu. Voilà. Donc une fois de plus, le parti avec la carte qui vient de sortir, le schéma politique qui vient de sortir, vient d'exprimer au peuple béninois qu'il a pris en compte ses préoccupations. Il a pris en compte ses inquiétudes parce que notre peuple était inquiet. Nos militants et nos militantes étaient inquiets. Ils se posaient la question de savoir est-ce que ce congrès n'allait pas sonner le glas de la division? Est-ce que ce congrès n'allait pas sonner le glas de la dislocation du parti? Et bien, vous l'avez constaté avec moi, nous sortons plus que jamais forts, nous sortons plus que jamais plus proches de nos populations. La mobilisation du parti pour 2026 ne date pas de maintenant. C'est au lendemain de la confiscation du pouvoir depuis 2021 par le régime actuel. Voilà, donc quand le régime actuel a confisqué le pouvoir en 2021, en écartant, en excluant, le parti a en même temps pris ses dispositions pour qu'en 2021, nous puissions être plus proches de nos populations. Au niveau du parti Les Démocrates aujourd'hui, 2026 n'est aucunement une inquiétude parce que chaque jour qui passe, nos populations nous expriment leur profond désir de changement, leur profond désir d'alternance. Donc, il appartient au parti, les démocrates maintenant, de mieux s'organiser afin de pouvoir recueillir, afin de pouvoir lutter contre les probables fraudes, les fraudes massives que nous avons constatées d'ailleurs en 2023. Donc, 2023 a été pour nous un avertissement que ce régime dispose de moyens énormes de fraude. Et donc, nous prendrons nos dispositions afin que 2026 ne puisse pas ressembler ni à 2021, ni à 2023. Et donc le changement que vous constatez à la tête du parti Les Démocrates aujourd'hui, je crois que c'est un changement qui n'est aucunement à la base d'une quelconque crise. Voyez, c'est un changement qui répond aussi bien à l'aspiration des membres du bureau d'abord, c'est un changement qui répond aussi bien à l'aspiration des militants et des militantes, et c'est un changement qui répond à l'aspiration du peuple béninois. Donc je suis parti d'abord du fait que c'est un changement de ceux qui constituent le bureau, c'est-à-dire les responsables, les dirigeants même du parti, et ensuite des militants, des militantes, et ensuite du peuple béninois. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire que de dire que le président Yahya Boni est réclamé par les populations. Or, il n'est candidat en rien aujourd'hui. À l'état actuel de nos tests, de la Constitution de la République du Bénin, le président Yahya Boni n'est candidat en rien. Donc en réalité, c'est un sacrifice
supplémentaire que le peuple lui demande. C'est un sacrifice de plus que les militants, que les responsables, que le peuple demande au président Yahi. S'il était fonctionnaire, il serait déjà à la retraite. Donc nous sollicitons encore un sacrifice de plus. Et je crois qu'il a écouté les cris des responsables, il a écouté les cris des militants, il a écouté les cris des populations. Il a accepté de faire ce sacrifice une fois de plus. Nous avons discuté de quoi au cours de ce premier congrès ordinaire? Nous avons essayé de voir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour intégrer dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos stratégies les voies les meilleures pour satisfaire les aspirations de nos populations.